Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que votre famille aussi va très bien. Dieu merci. Si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, je suis Judith Merveille, diététicienne, nutritionniste. Cela fait plusieurs années. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les remèdes et les astuces naturelles pour finir avec les cystites infectieuses. Je vais entamer et clôturer dans cette vidéo d'aujourd'hui les remèdes et les astuces naturelles pour guérir les infections des voies urinaires. Au fait, je n'ai pas programmé faire de vidéos ou bien une série de vidéos sur le thème cystite. Mais pendant le montage de la vidéo précédente, la vidéo s'est coupée dans le milieu. J'ai décidé de la publier comme cela. Et pour pouvoir faire aujourd'hui la deuxième partie. La raison pour laquelle les amis qui n'ont pas encore écouté ma vidéo précédente, je vous conseille d'aller la regarder jusqu'à la fin pour mieux comprendre le contenu de la vidéo d'aujourd'hui. Le cystite, c'est l'inflammation de la vessie, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente. Les hommes et les femmes peuvent l'atteindre. Les femmes sont plus atteintes que les hommes, car l'urètre des femmes est plus courte. Cela veut dire tout simplement que chez les femmes, l'anus est très proche du vagin, et ce qui favorise l'accès rapide de certaines bactéries intestinales dans le vagin. Du vagin, elles entrent dans l'urètre, envahissent totalement la paroi de la vessie. Elles se multiplient et causent l'inflammation de la vessie. Le jus de cranberry est tellement très efficace, de préférence le bois frais. Vous devez mettre les bouteilles dans le frigidaire, le bois matin et soir. Et surtout le matin, c'est très important parce que ça favorise aussi la transit du sel. Et comme je l'ai déjà dit, la constipation, c'est aussi un facteur qui cause la cystite infectieuse. En dehors du jus de cranberry, vous pouvez aussi prendre l'extrait de cranberry sous forme de gélule. Ils sont encore plus efficaces que les jus. Et surtout, mes amis, si vous avez des répétitions de cystite, je vous conseille de prendre l'extrait de cranberry. Il y en a d'autres qui est sous forme de granulate, sous forme de granulé. Et c'est une combinaison avec le démanose. Donc le cranberry et le démanose combinés ensemble sous forme de granulate, sous forme de granulé. Vous pouvez la prendre, c'est dans le petit sachet. Vous le versez dans le demi-verre d'eau et le boire. Et surtout, si vous avez des répétitions, des infections des voies urinaires. Mais avant cela, mes amis, je vous conseille de faire le test de cystite vous-même ou vous consultez votre médecin généraliste. Cela est très important, mes amis. Ce n'est pas que vous avez des douleurs, que ça doit être le cystite. Cela peut être l'infection des reins. Sinon, le complément alimentaire de cranberry sous forme de granulate est vraiment très efficace. Si vous prenez ça matin, midi, soir, 2, 3, 4 jours, donc vous verrez déjà une amélioration. Vous verrez déjà une amélioration, vous verrez déjà un apaisement, car c'est très efficace. Il y en a aussi sous forme de tonique. Vous pouvez aussi la prendre, mais le granulate, bien le granulé est plus efficace. Vous pouvez les acheter dans les Reform House, dans les magasins bio. De préférence, il faut acheter le jus pur de cranberry. C'est un peu cher, mais c'est mieux que d'acheter le mélange ou bien le nectar. C'est plus efficace. Donc le jus pur qu'on appelle ici en Allemagne le Muttersaft. Vous pouvez aussi consommer le fruit sec de cranberry. Je l'ai déjà dit. Le remède numéro 3, c'est le miel de Nouvelle-Zélande. Le Manuka, le miel de Manuka. Donc l'originel vient de Nouvelle-Zélande. C'est le miel qui a les substances antibiotiques naturelles. Vous pouvez aussi la consommer, un petit cuillère, pour ne pas diminuer son efficacité. De préférence, il faut le prendre frais. Un petit cuillère par jour. Vous pouvez aussi le prendre, ça dépend de l'infection, vous pouvez aussi le prendre matin et soir.
C'est aussi très efficace. Mes amis, je vous conseille de connaître ce miel de Manuka et de les prendre au lieu de prendre les antibiotiques. Ça serait bon de prendre ce miel. Donc, il a des substances antivirales et lutte contre les infections. Remède numéro 4. Remède numéro 4, c'est les aliments. Pour lutter contre le cystite, vous devez consommer des aliments qui empêchent les infections. Les aliments comme brocoli, fenouil, chou-fleur. Les aliments qui contiennent beaucoup d'oméga 3 combinés avec la vitamine D. Remède numéro 5, c'est de booster en prenant de probiotiques. En prenant de probiotiques pour pouvoir restaurer les flores intestinales, les flores vaginales et la flore de la vessie. Et surtout, si vous prenez, et surtout mes amis, si vous prenez les antibiotiques, vous devez acheter vous-même les probiotiques pour pouvoir restaurer votre flore intestinale parce que les antibiotiques déséquilibrent le flore intestinal. Donc c'est très important de prendre les probiotiques pour pouvoir mettre en ordre la flore intestinale. En dehors des remèdes, j'ai encore 2 astuces naturelles à vous donner. Astuce numéro 1. Astuce numéro 1, c'est gérer vos stress. Mes amis, c'est très important. Le stress, c'est un facteur déclenchant de beaucoup de maladies. Même si vous ne l'imaginez pas, c'est une vérité vraie comme on le dit. C'est une vérité vraie, mes amis. Vraiment, gérez votre stress. Reposez-vous. Donnez-vous le temps de dormir. Donnez-vous le temps pour faire un bon sommeil, un sommeil de bonne qualité. Faites tout possible pour mener une vie tranquille, quelles qu'en soient les circonstances autour de vous. L'astuce naturelle numéro 2, c'est respecter la flore vaginale. Cette astuce, c'est pour nous les femmes. C'est très important, mes amis. Très important de veiller de ne pas déséquilibrer la flore vaginale. Évitez de se laver avec des savons antiseptiques, d'utiliser des déodorants intimes et évitez aussi certaines douches vaginales. Toutes ces choses déséquilibrent la flore vaginale. La flore vaginale même lutte contre les bactéries. Donc mes amis, il faut faire tout possible pour ne pas la déséquilibrer. C'est très important. C'est une maladie qui se répète chez certaines femmes. Certaines ont cette maladie depuis leur jeunesse. Donc c'est très important de prendre au sérieux, de pratiquer ces astuces naturelles. C'est une maladie même qui amène des problèmes dépressifs chez certaines femmes. Mes amis, j'ai ici une bonne nouvelle. Écoutez la bonne nouvelle. Good Nachrichten. Le soir à partir de 21h, l'heure d'Allemagne. À partir de 21h, l'heure de l'Allemagne, à partir de 21h. Vous avez bien écouté, mes amis. Donc, préparez-vous. Invitez vos amis, vos familles. Invitez vos amis, invitez vos frères, invitez vos compagnons, vos proches. Ça serait très bon par la grâce de Dieu. On aura l'occasion de parler des aliments. Je vais vous montrer certains aliments qui sont surtout en Afrique, qu'on amène ici en Europe et très cher. Donc vous allez voir ces aliments que vous pouvez remplacer avec le riz. Donc des aliments qui sont des aliments complets que vous devez commencer à consommer. Des aliments si vous voulez devenir des végétariens. Nous allons parler de toutes ces choses. Donc je vous invite à venir en grand nombre, mes amis.
Je vous invite à participer en grand nombre et surtout inviter les personnes qui sont déjà malades, les personnes qui souffrent maintenant de reins ou bien de diabète type 2 ou bien de l'hypertension artérielle. Invitez ces personnes, c'est une très bonne nouvelle. Que Dieu fasse la grâce et qu'on peut faire ça une fois dans la semaine, le mardi soir. J'ai envie de vous voir en grand nombre. Si vous avez des questions, des contributions, n'hésitez pas de la laisser dans les commentaires ou bien dans la description. Prenez soin de vous et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.